Pour notre première vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo sur le thème de l'histoire de l'islam. En effet, en tant que musulman, je pense qu'il est nécessaire de connaître l'origine de sa religion. C'est ainsi que j'ai décidé de prendre ce sujet comme étant notre première vidéo ensemble. Et pour traiter ce sujet, on va donc essayer ensemble de donner une définition de l'islam. Et pour cela, on va donc parler de Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc parler de nos prophètes, plus particulièrement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous permettra de parler du Coran, bien évidemment. On va également parler de la calendrier musulmane. On va aussi parler des successeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir cette vidéo, on va parler de la place que occupe la religion musulmane dans notre monde actuel. Donc, si vous souhaitez connaître tout ça, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime. Voilà, c'est parti pour notre première vidéo. Assalamu alaikum. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ma chaîne YouTube intitulée L'Islam, les paroles d'Allah. Comme le nom l'indique, cette chaîne est dédiée à partager avec vous tout ce qui concerne la religion musulmane. Je m'appelle Ramlati Madi, je viens de Comores, je suis musulmane, bien sûr, je suis une femme mariée, mère d'un petit garçon et j'habite en France. J'ai toujours adoré écouter des histoires. J'aime bien les histoires des personnes inspirantes, j'aime bien les histoires d'amour aussi, les contes de fées. Et j'accorde particulièrement attention aux histoires liées au thème de l'islam. Depuis tout petite, j'ai toujours adoré écouter les histoires des prophètes musulmans. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne pour partager avec vous la passion que j'ai sur les histoires de la religion musulmane. Donc, si vous êtes amoureuse de l'islam et que vous souhaitez connaître un peu plus davantage sur les histoires de l'islam, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes débutante et que vous souhaitez connaître les bases pratiques de l'islam, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes pratiquant et que vous souhaitez connaître et que vous souhaitez avoir des rappels sur les différentes pratiques des musulmans, vous êtes également au bon endroit car les rappels est bénéfique aux musulmans. En effet, les rappels est bénéfique aux musulmans car c'est avec les rappels auxquels on consolide nos liens avec notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'histoire de l'islam. Du coup, il est donc à savoir que l'islam, c'est une religion monothéiste, c'est-à-dire les musulmans croient à l'existence d'un seul Dieu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, l'islam, c'est la soumission de Dieu. C'est littéralement les définitions même de l'islam, c'est la soumission à l'unique Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va parler en petit briefing qui est Allah. Allah, comme on l'a dit, c'est le Dieu, le Tout-Puissant, le créateur de l'univers. C'est une divinité immortelle, il n'a pas de famille, il n'est pas né et il existait avant toute chose et il existera toujours après toute chose. C'est Allah qui a créé l'univers tel qu'on le connaît. Il a d'abord créé l'univers, il a ensuite créé les anges et après ça, il a créé les djinns. Et à la fin, après avoir créé les djinns, il a ensuite créé les hommes. Le premier homme qui est créé fut le prophète Adam. Le prophète Adam était le premier homme créé, il vivait au paradis avant d'être expulsé sur terre. Et avec le temps, Adam, lui, il avait comme mission de donner naissance à beaucoup d'autres humains afin de... En fait, sa mission à lui, c'était plus précisément la procréation de l'humanité, on peut dire ça. Du coup, après Adam, il y a eu d'autres prophètes que Dieu a envoyés dans différentes générations, auxquels ils avaient comme but de guider la population
dans le bonne voie qui est celui de Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous pouvez vous en douter, l'homme n'est pas du genre à laisser faire ou quoi. Genre, il n'est pas du genre à écouter les gens aussi facilement. En fait, l'homme en soi, il n'est pas docile. Il n'est pas du genre que tu lui dis quelque chose et il accepte comme ça parce que tu l'as dit. Donc, de toute façon, on est doué d'intelligence, ce qui fait que ça nous arrive de penser. C'est pas forcément qu'est-ce qu'on pense est bon, mais ça nous arrive quand même de prendre nos propres décisions. Ce qui fait que autour de ces différentes générations auxquelles il y a eu différents prophètes, la majorité de ces prophètes, ils étaient torturés, maltraités, voire même tués par par leur population. Et, et certains de ces prophètes avaient eu des livres sacrés envoyés par Dieu. Et dans ces livres, on peut citer le Taurat, le Injil, le Zabour et à la fin le Furqan. Mais il y a à savoir que les différents livres qui étaient envoyés par ces quatre différents prophètes, la majorité d'eux, ils étaient mal compris par la population, voire même falsifiés parce que, comme on l'a bel et bien dit, les humains n'ont pas du genre à écouter les choses parce qu'on les raconte, mais ils le font parce qu'ils en ont envie ou sinon ils prennent les formations, ils agissent selon leur bon vouloir, en effet, selon leur bon vouloir ou selon leurs propres intérêts. Du coup, ils ont allé jusqu'à falsifier le contenu de ces livres afin de les changer à leur manière auquel ils se sentiraient le plus à l'aise. Afin de mettre en ordre sur cette injustice, Dieu a donc décidé d'envoyer le Coran, qui est le dernier livre sacré de Dieu, connu aussi sous le nom de Furqan. Il a donc décidé d'envoyer le Coran à son dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin d'éclaircir les différents malentendus qui a eu lieu pendant des générations et des générations dues à l'ignorance des hommes, ou dois-je dire oui, à l'ignorance, c'est vraiment le mot le plus approprié, dois-je dire dû à l'ignorance de l'homme ou à l'égoïsme de l'homme. Parce que pour donner juste un exemple sur ce qui s'est passé sur les différentes maltraitances ou les malentendus qui a eu lieu avec les autres prophètes. On va juste donner l'exemple du prophète Isa ibn Mariam, connu sous le nom de Jésus-Christ en langue française. Isa, comme tout le monde le sait dans l'islam, Isa c'est l'un des prophètes de l'islam. Mais malheureusement, certaines populations ont décidé de le considérer comme le Fils de Dieu, et d'autres le considèrent carrément comme étant le Dieu lui-même, autrement dit l'incarnation de Dieu en homme. Alors qu'on sait très bien que ça, c'est une plus grande malentendue parmi les grandes malentendus auxquels les humains ont eu affaire vis-à-vis au livre sacré. Du coup, c'est pour remédier tous ces malentendus qui a eu lieu que Dieu a décidé de donner le Coran à son dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu lui-même s'est porté garant de l'authentification du Coran durant des générations jusqu'à la fin du monde. En effet, vu tout ce qui s'est passé avec les autres prophètes ainsi que ces écritures sacrées qui ont été falsifiées, pour ce dernier livre sacré qui est le Coran, Dieu se portait garant personnellement que ce livre-ci, quoi que les mécréants fassent, ils n'arriveront jamais à le falsifier comme ils ont fait au dernier, car il s'est porté garant lui-même de la protection ainsi que de l'authenticité du Coran pendant des générations et des générations jusqu'à la fin du monde. Du coup, le Coran, c'est donc les paroles sacrées d'Allah envoyées par Dieu à son dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de guider l'humanité dans le bonne voie qui est le chemin vers Allah. Du coup, maintenant, on va parler un peu du dernier prophète de l'islam, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, c'est le dernier prophète de l'islam. Il est né à la Mecque. Il est né à la Mecque à l'an 570, je crois, entre 570 à 771.
Il est né dans le tribu qui s'appelle Al-Quraysh. Parce qu'à l'époque, il y avait différentes tribus, un peu comme maintenant, il y a toujours différentes familles. Et lui, le tribu auquel il est né dans le tribu appelé Al-Quraysh. C'était l'un des tribus les plus nobles et les plus puissants à l'époque, à la Mecque, car eux, ils géraient même la Kaaba. Si vous connaissez pas le Kaaba, c'est la maison de Dieu, maison sacrée, un lieu sacré qui a été créé par le prophète Ibrahim, Abraham en français. Il a été créé par le prophète Abraham et, et depuis sa création, tout le monde savait que l'Al-Kaaba, c'est un lieu saint et que ça appartenait à Dieu, mais avec le temps, comme d'hab, à chaque fois qu'un prophète part, les gens changent toujours de mentalité, ils prennent les actions qui les conviennent les mieux, on peut dire ça comme ça. Du coup, depuis la création de Al-Kaaba, tout le monde savait très bien que c'est la maison de Dieu, ils savaient très bien que c'est l'unique Dieu qui est Allah, mais avec le temps, ça passe avec différentes générations. Ils ont quand même retenu le fait que Al-Kaaba, c'est une maison sacrée, et ils ont fini par apporter des idoles qui étaient des idoles qui étaient des dieux des des dieux des différentes religions, on peut dire ça comme ça. Ils ont fini par apporter ces idoles, ils ont venu les poser dans l'Al-Kaaba parce que eux, ils savaient que l'Al-Kaaba, c'était vraiment un lieu sacré. Du coup, pour adorer leurs idoles, ils les ont apportés, venir les déposer dans leur Kaaba afin de pouvoir venir prier à leur Dieu parce qu'ils savaient tous que l'Al-Kaaba c'est un endroit sacré. Du coup, pour prier à leur Dieu, ils les amenaient, ils venaient les déposer dans leur Kaaba afin de prier à leur Dieu. Et l'Al-Kaaba était dirigé par la famille de prophètes, qui est la famille Quraysh. Eux, ils bénéficiaient des intérêts de l'Al-Kaaba. Du coup, c'est à cause de l'Al-Kaaba qu'ils avaient leur pouvoir et leur puissance, bien sûr, parce que l'Al-Kaaba était considéré comme, il était comme un lieu, puisqu'il était comme un lieu sacré, et que différentes religions adorer venaient adorer leurs idoles dans l'Al-Kaaba. Du coup, on peut dire que la Mecque étant un centre culturel religieux de différentes religions qui venaient à l'Al-Kaaba pour, pour prier devant leurs idoles, devant leurs dieux. Et, et c'est la famille Quraysh qui avait le bénéfice de cette immigration. On peut dire c'est carrément une sorte de commerce parce que bien évidemment les gens venaient, ils priaient, ils partaient et ils payaient de l'argent pour ça. Et c'est la famille Quraysh qui avait le monopole sur la gestion de l'Al-Kaaba. Et c'est ainsi qu'eux, ils gardaient leur noblesse ainsi que leur pouvoir financier. Et c'est au sein de cette famille qu'a eu la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, le prophète, il est né orphelin de père avant sa naissance et 6 ans plus tard, sa mère est morte. C'est son oncle Abu Bakr qui est devenu son tuteur légal jusqu'à sa majorité. Le prophète, il s'est marié à l'âge de 25 ans par sa première femme Hadija, première femme mère des musulmans. Hadija, elle était veuve de 40 ans et elle avait des enfants aussi. Et elle était attirée par la présence, elle était attirée par la présence du prophète. Il était surtout attiré par son honnêteté, parce que tout le monde savait très bien que Mohammed, il était un homme honnête, il était un homme digne, il était un homme aimable. Ça, c'est avant même d'être prophète. Et le prophète, lui, il travaillait pour Madame Hadija, qu'on vient de le dire là. Il travaillait pour Hadija. Et c'est ainsi que Hadija a pu l'observer de près et qui a été attirée
par son honnêteté, par sa beauté aussi, on ne va pas se mentir, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était également beau. Et Khadija, elle, en tant que femme mature, elle n'a pas su résister à l'occasion de pouvoir demander un mariage à ce jeune homme qui le trouvait digne de confiance, attirant et mature aussi. Et heureusement, l'oncle du prophète a accepté le mariage et le prophète aussi, ils ont accepté et ils se sont mariés. Et suite à ça, Hadija a légué tous ses biens dans la main du prophète afin qu'il puisse les gérer. Et ils ont eu des enfants ensemble, ils ont vécu ensemble jusqu'à l'âge de 40 ans où le prophète a eu sa première révélation dans un grotte auquel il avait l'habitude d'y aller pour se recueillir envers Allah. Car comme on le sait, il y avait déjà des livres qui parlaient de Allah avant et tout le monde le savait, c'est juste qu'avec le temps, les gens préféraient quand même penser à ce qui les arrange le mieux. Du coup, le prophète, lui, bien qu'il a grandi, qu'il est né dans le tribu Quraysh et qu'il voyait même ce qui donnait richesse à sa famille, mais lui, il savait très bien au fond de lui que c'est pas du tout la bonne voie à suivre. Du coup, lui, il savait très bien il existe quelque part un Dieu unique qui mérite d'être adoré, et du coup, il faisait de son mieux pour ne pas se laisser guider, de ne pas se laisser aller comme les autres. Du coup, ça l'arrivait de prendre du temps d'aller dans un grotte, de se recueillir toute seule et prier au Dieu, même si il ignorait carrément qu'il était prophète, mais il savait déjà que tout ce qui se passait dans son entourage était loin d'être une bonne voie à suivre. Du coup, c'est à l'âge de 40 ans que l'ange Djibril est venu lui rencontrer pour la première fois pour lui annoncer qu'il est le dernier prophète de Dieu et qu'il avait comme mission d'enseigner l'islam aux musulmans. C'était un événement important, extraordinaire pour lui, car il s'y attendait vraiment pas du tout. Et il savait juste qu'il y a un Dieu quelque part, mais il ignorait carrément le destin que Dieu lui réservait. Et lui, c'était la première fois qu'il voyait un ange. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, mais on essaie déjà d'imaginer toutes les émotions qu'il a dû sentir, toute la peur qu'il a dû sentir comme ça, voir un ange comme ça d'un coup qui vient et qui te dit que tu es le dernier prophète de l'islam et que tu es le dernier prophète de Dieu et que tu as comme devoir d'enseigner l'islam à la population. Imagine le poids même du devoir auquel il devrait faire, lui qui n'était qu'un simple commerçant, qui n'avait pas vraiment un pouvoir particulier. Cette nouvelle, il avait bel et bien peur et tout ça, mais il a quand même accepté parce que c'est un devoir qu'on lui a dit, il ne pouvait pas le décliner non plus. Et une petite remarque, le premier verset que le prophète a reçu, c'était le verset de sourate Ikra. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est le premier verset auquel le prophète a reçu de la part de Djibril. Il était son enseignant, il l'a enseigné pendant 22 ans. C'est la langue arabe auquel le Coran est révélé. Du coup, on peut se demander alors pourquoi la langue arabe. Personnellement, je ne connais pas vraiment grand-chose, mais on peut supposer que ça a été révélé à la langue arabe parce que c'était la langue maternelle du prophète afin de faciliter son apprentissage à lui qui était illettré. Car oui, le prophète, lui, il était illettré, il savait ni lire ni écrire. Du coup, on peut supposer que c'est ce facteur-là qui a fait que Dieu a préféré révéler le Coran en langue arabe afin de faciliter l'apprentissage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est donc à remarquer qu'il ne faut pas confondre l'islam et l'arabe. Là, c'est vraiment deux choses différentes qu'il ne faut pas du tout les confondre. Parce qu'on peut dire que l'islam a eu son origine en arabe, et voire même son livre sacré, il est en arabe, mais l'islam ne veut pas dire arabe, parce qu'en effet, il y a des arabes qui ne sont pas du tout musulmans, tout comme il y a des musulmans qui ne sont pas arabes. Pour ne pas y aller loin, je prends juste mon exemple à moi. Je suis musulman et je connais rien de l'arabe, moi.
Je sais juste lire l'arabe parce que j'ai appris à lire le Coran en tant que musulman, ce qui est une chose essentielle à faire pour les musulmans, mais je ne sais pas du tout comment parler la langue arabe, loin de là. Voilà, juste pour ce petit remarque, parce que personnellement, quand j'étais petite, j'avais cette idée, j'ai toujours pensé que toutes les Arabes sont des musulmans. Honnêtement, j'ai grandi longtemps avec cette idée comme quoi toutes les Arabes sont musulmans parce qu'à l'école coranique, on apprenait, toutes les livres qu'on apprenait, ils étaient écrits en arabe, que ce soit pour les hadiths ou que ce soit pour apprendre le Coran, tout était écrit en arabe. Du coup, j'ai grandi avec l'idée que tous les Arabes sont des musulmans. C'est après, plus tard, une fois devenue majeure, que j'ai compris que c'était une grave erreur de ma part. Donc, il faut, si au cas où il y a certains d'entre vous qui pensaient un peu à ça, il est temps de sortir cette illusion parce que c'est carrément une illusion, car il y a des Arabes qui sont des chrétiens, qui sont des Juifs, qui ont adhéré à une autre religion et ça ne dépend que d'eux. On n'est pas là pour juger, ça ne dépend que d'eux. Moi, je veux juste signaler le fait que toutes les Arabes ne sont pas des musulmans. L'islam n'est pas synonyme d'arabe et arabe n'est pas synonyme de l'islam. Comme on l'a dit un peu plus haut, l'islam, c'est la soumission d'un seul et unique Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, toute personne qui a accepté à se soumettre à Allah est considérée comme étant un musulman, peu importe son origine. Donc, du coup, le prophète, une fois qu'il a reçu la révélation, la première révélation, il est allé donc parler à sa femme. C'est la première personne auquel il a pu expliquer ce qui lui est arrivé. Et, et dans l'islam, la première personne qui a, la première personne qui a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois que la révélation était faite, c'était sa femme Hadija. Là, on peut dire que c'est elle la première personne musulmane. On peut dire la première personne musulmane, c'est une femme qui n'est rien d'autre que la mère des musulmans, Hadija. Bon, et là, on va pas dire ça comme ça parce que c'est la première personne qu'on lui a parlé. Non, parce qu'il y a d'autres auxquels on a parlé et qui n'ont pas accepté directement, qui ne sont pas convertis directement. Alors qu'elle, dès que le prophète il a eu, tellement il avait confiance en lui qu'il n'a pas hésité même pas une seconde. Il a dit que je te crois. Et en plus de ça, il lui a aidé dans sa quête à, à enseigner dans sa quête à former une communauté musulmane, car c'est avec l'aide de sa femme que le prophète a commencé à chercher à former une communauté petit à petit en cachette. En effet, ça, le prophète ne s'est pas dévoilé en public comme ça dans une place publique et dire que je suis le prophète et je suis là pour vous dire que vous devrez me suivre, vous devrez arrêter ceci, vous devrez arrêter cela. Non, ça n'a pas du tout passé comme ça, loin de là. Parce que lui, il n'était pas du tout vraiment une personne influente, il était juste une personne qui vivait de façon dignement, c'est tout. Il n'avait pas un pouvoir en particulier. C'est juste que tout le monde savait que c'est pas du tout quelqu'un qui se cherchait des ennuis. C'était juste un homme honnête qui vivait sa vie de façon honnête, c'est tout. Et du coup, il n'avait pas du tout le pouvoir ni la force de oser aller en public comme ça devant des personnes de haut gradé pour dire que je suis le prophète de Dieu et que vous devrez m'écouter à partir d'aujourd'hui. Non, ça n'a pas du tout passé comme ça. Il a d'abord discuté avec sa femme, malgré qu'il avait peur, mais il savait que c'est un devoir qu'il devrait remplir. Il a ensuite commencé à entrer dans des maisons de façon individuelle à parler avec ses connaissances. Bien sûr, il a d'abord commencé dans son entourage, entrer et prêcher petit à petit. Il y a ceux qui le croyaient, bien sûr, et d'autres qui ne croyaient pas, mais en tout cas, tout a été fait en secret. Et petit à petit, les rumeurs commençaient à sortir comme quoi il y a un prophète qui est ici et qui prêche par rapport au fait qu'il y a des injustices qui devraient être faites, par rapport au fait qu'il y a des comportements qui devraient être bannis et tout ça. Et les rumeurs-là ne plaisaient pas du tout au cadre replacé parce que la majorité des choses, des actions qu'il faisait, c'est exactement ce que le prophète les bannissait. Le prophète, il prêchait en cachette, en dénonçant l'injustice, la maltraitance
et les différentes inégalités qui existaient qui ne devraient pas du tout être existées. Et cela n'était pas du tout bénéfique par rapport aux personnes regrettées qui se donnaient l'autorité ou bien qui avaient le devoir de pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient au, au peuple qui était sans pouvoir, voire même qui étaient des esclaves pour eux. Mais plus précisément, à sa famille, Quraysh, ils n'étaient pas du tout contents vis-à-vis à la mission du prophète parce que, comme on l'a dit plus haut, eux, ils avaient le monopole sur la gestion de l'Alkamba qui leur portait de l'argent et du pouvoir et que cela était dû aux pèlerins qui venaient à Makkah pour vénérer leur idole. Alors que le prophète Mohammed, lui, il était là à expliquer les gens comme quoi il n'y a qu'un seul et unique Dieu et il n'est pas correct de prendre des statuts comme étant des dieux. Là, on comprend bien que c'était un marketing qui était à la contre de leur business. Oui, c'est carrément du marketing qui était à la contre de leur business. En fait, ils nuisaient à leur business. Ce qui fait qu'ils sont venus les chercher des gens en tant que membres de la famille pour l'expliquer qu'en quoi on voudrait que vous laissiez votre mission parce que vous êtes à la contre de notre devoir ou de notre richesse, de notre héritage. Du coup, on voudrait que vous arrêtez ça. On vous donnera, ils l'ont même proposé de lui donner tout l'argent qu'il veut, tout l'or du monde, voire même une belle femme si c'est ce qu'il veut. On te donnera tous les honneurs, tu auras la place le plus haut gradé de la Mecque, uniquement pour que tu arrêtes de faire ces prêches parce que ça va à l'encontre de nos intérêts. Il a refusé, catégorique, comme quoi j'ai une mission à faire et pour rien au monde j'irai à la contre de cette mission. C'est ainsi que le prophète est entré en conflit avec la famille Quraysh. Et petit à petit, ce conflit-là était également destiné à toute personne qui a accepté de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont commencé à les malmener, à les maltraiter, voire même à les bannir sur différentes activités. Mais c'était supportable pour les musulmans parce qu'ils étaient allés jusqu'à ce que les mécréants, on les avait interdit d'aller dans les boutiques d'une personne qui était devenue musulman et vice-versa. Voire même les musulmans, ils étaient carrément bannis dans les activités publiques comme ça, les fêtes et tout ça. Voilà, mais ça pour eux, c'était vraiment, vraiment léger. Plus le temps passe, plus le conflit entre les personnes haut gradées et la petite communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était lourde de conséquences car au début, il les insultait, il les maltraitait, il les bannissait sur différentes activités. C'est allé à évoluer jusqu'aux tortures, voire même à les tuer carrément. Et et vu la situation auquel la communauté musulmane n'était pas en mesure de riposter, parce que c'était vraiment une petite communauté, non seulement il était une petite communauté, mais en plus de ça, il était majoritairement composé des personnes pauvres qui n'avaient aucun pouvoir. Le prophète a donc décidé de fuir, c'est carrément fuir parce que la situation était vraiment délicate, il n'y avait pas moyen d'avoir la paix. Pour la population de la Mecque, un musulman était synonyme carrément d'un déchet. Autrement dit, tu peux carrément le faire ce que tu le veux. On te paye même pour les insulter, pour les tuer, pour les traiter comme de la merde, on peut dire ça comme ça. C'est ainsi que le prophète a décidé et a pris la décision que c'est mieux pour nous de partir afin de pouvoir vivre la religion que nous avons choisi de vivre. Et c'est ainsi que le prophète a pris la décision de fuir pour y aller à, à Médine, connu à l'époque au nom du Yatrib. Euh, l'événement, il a eu lieu le 24 septembre 622. En effet, c'est le 24 septembre 622 qu'il y a eu le Hijr. Le Hijr, c'est le déplacement du prophète avec la communauté musulmane qu'il avait pu former de la Mecque à, à Médine pour pouvoir enfin vivre en paix. On peut dire que c'est une sorte de demande d'asile, de demande peut dire que c'est une sorte de demande d'asile, on peut dire ça comme ça, parce que leur vie là-bas, elle était menacée, ils n'avaient pas moyen qu'ils puissent vivre confortablement, même leurs biens, on les pillait. Du coup, ils ont pris l'initiative de partir de la Mecque pour aller à Médine, afin de pouvoir être libres
de pratiquer la religion auquel ils ont décidé de suivre. On peut dire ça comme ça. Du coup, l'événement, c'était vraiment un événement remarquable et important pour tout musulman parce que ce n'était pas du tout un truc, une décision facile, c'était pas du tout une décision à prendre à la légère car eux, c'est des gens, il y a certains qui n'ont jamais déplacé de leur vie dans leur propre village qui est la Mecque. Et la situation les poussait à se déplacer car la vie devenait insupportable. Du coup, il y avait plus de peur qu'autre chose. En fait, ils avaient peur parce que pour eux, c'est une nouvelle aventure et ils ignorent carrément ce qui les attend dans l'au-delà. Non seulement ils quittaient leur pays, ils étaient donc obligés de laisser leurs biens parce qu'il y a quand même ceux qui avaient des biens et d'autres, ils étaient obligés de se séparer de leur famille car, comme on dit, c'est une petite communauté. Il y en a ceux qui sont séparés de leur famille car il y a des pères qui étaient devenus des musulmans alors que le reste de la famille ne l'était pas. Tout comme il y a des enfants qui ont accepté de suivre le prophète et les parents ne l'étaient pas, vice-versa. Du coup, l'événement en elle-même était loin d'être un événement anodin. Seulement, ils avaient quand même la détermination de pouvoir vivre de leur vie en tant qu'un homme musulman. C'est seulement ça. L'événement en elle-même était vraiment dur, on peut vraiment comprendre. L'événement en elle-même était vraiment dur pour les musulmans, mais c'est leur détermination à pouvoir vivre selon la religion qu'ils ont choisi de vivre, quitte même à se séparer de tous leurs biens, quitte même à y aller dans des nouvelles aventures auxquelles ils n'avaient aucune idée de tout ce qui va se passer. Juste, ils avaient juste la foi avec eux, on peut dire ça comme ça. Ils avaient juste une détermination et la foi de vivre en tant que de musulmans, quoi qu'il arrive. Et c'est cet événement important qui s'appelle le Hijr qui a donné naissance à la calendrier musulman. En effet, parce que ces gens-là, cette communauté-là, ont vraiment décidé que, quoi qu'il arrive, on veut vivre en tant que musulman. C'est ça, c'est donc ce geste-là, cette détermination, cet amour de vivre en tant que musulman qui a donné naissance à la calendrier musulman. Et ce calendrier-là a eu lieu le 24 septembre 622. Le 24 septembre 622, c'est donc l'an 1 de la calendrier musulman. Du coup, le prophète, ils sont partis à Yatrib, connu au nom de Médine actuellement, et ils ont vécu là-bas pendant 8 longues années, auxquelles ils n'étaient pas totalement en paix, car il y a eu pas mal de batailles, il y a eu différentes batailles, des fois ils gagnaient contre les mécréants, des batailles contre les mécréants, bien sûr, au nom de l'islam, des fois ils gagnaient et des fois ils perdaient, mais dans tous les cas, la communauté a continué à grandir pendant tout ce temps, car ils ont fait des batailles, ils ont eu ils ont eu des victoires et ils en ont profité toujours. Le prophète a continué à prêcher et son entourage aussi continue aussi à prêcher avec d'autres personnes et des gens qui écoutaient les espoirs du prophète, qui quittaient même leur village, leur pays pour venir rejoindre la communauté musulmane. Et ça, ils ont vécu ainsi pendant 8 ans successifs avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ordre d'aller à la Mecque pour conquérir sa ville, qui est un événement aussi vraiment remarquable pour les musulmans, surtout ceux qui ont dû quitter la Mecque au nom de l'islam, quand ils ont entendu la nouvelle comme quoi il est temps pour nous de retourner chez nous, aller conquérir notre ville. C'était vraiment un joie qui était immense et qui était prêt à se donner à fond afin de pouvoir retourner chez eux. Ils étaient prêts à aller mener la bataille, une des batailles auxquelles il était le plus important pour eux, parce que c'était une bataille qui montrait qu'on est enfin prêt à se mesurer à vous, afin de pouvoir rentrer chez nous et vivre la religion auquel on a choisi. Mais heureusement, la conquête de la Mecque a été faite sans qu'il y ait des conséquences, car le prophète, il était à la tête de plus de 10 000 hommes. Et une fois arrivé dans la ville de Mecque, la Mecque s'est rendue sans la moindre résistance. C'était vraiment une victoire les plus inimaginables, on peut dire ça comme ça. Eux, ils s'y attendaient pas du tout. Ils s'attendaient bien à avoir de résistance avec toutes les maltraitances qu'ils ont eues et tout ça. Et d'autant plus que ces personnes au gradé, ils étaient toujours là à la tête de la Mecque. Du coup, eux, ils s'attendaient pas du tout
qu'une fois sur place, ils allaient juste les laisser les arènes comme ça. C'est vraiment une journée qui fut très émouvante pour toutes les musulmans et ça peut vraiment se comprendre. Ce jour-là, beaucoup de familles ont pu se réunir. Ce jour-là, beaucoup de personnes ont pu revoir leur maison après qu'ils l'ont pas vue pendant 8 ans. 8 ans, c'est vraiment pas peu. On peut vraiment imaginer, on peut vraiment imaginer la joie qu'ils ressentaient en eux de pouvoir rentrer enfin chez eux, un pays auquel ils n'ont pas quitté par volonté, mais qu'ils l'ont quitté par contrainte. Et une fois, non seulement ils ont venu avec l'idée de pouvoir le conquérir, mais en plus de ça, ils ont, ils ont pu avoir une victoire sans pour autant qu'il y ait une guerre. C'est vraiment un événement qui était remarquable. C'est ainsi que la Mecque, la ville de Mecque, a été libérée des mains des mécréants. Et la première chose que le prophète a décidé de faire, c'est évidemment de détruire les 360 idoles qui se trouvaient à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de la Kaaba. Et c'est une fois que ces idoles-là étaient détruites et que la Mecque est venue dans les mains des musulmans, que l'Alkamba est devenu le premier lieu saint de l'islam. Autrement dit, la première terre sacrée de l'islam. C'est ainsi donc que la Mecque est devenue le premier lieu saint de l'islam. Une victoire qui est vraiment, vraiment émouvante. 2 ans plus tard, après que la Mecque a été conquise, le prophète est mort à Médine. Un événement qui était vraiment lourd pour les musulmans, car on peut dire honnêtement qu'il y a certains qui s'imaginaient même pas qu'une chose pareille allait arriver, bien qu'ils savaient bien que c'est un humain, mais pour eux c'est un prophète, c'était quelqu'un de vraiment haut placé, c'est quelqu'un qui était vraiment le plus proche de Dieu, du coup, eux, ils s'attendaient vraiment pas du tout que le prophète allait mourir un jour. Ce qui fait que sa mort a été vraiment un grand choc pour la majorité des musulmans, d'autant plus qu'il est mort sans laisser de successeur. C'était compliqué pour les musulmans de s'imaginer vivre en tant que musulmans sans la présence du prophète et que c'est même allé jusqu'à diviser la communauté musulmane à deux parties. Une division qui on peut dire que peut-être c'est une division qui restera à jamais dans le monde parce qu'en tout cas, jusqu'à présent, ces divisions-là existent toujours. Car une fois que le prophète est mort, ils étaient obligés de choisir un successeur parce que, comme on l'a dit, le prophète, lui, il était à la tête d'une armée de plus de 10 000 hommes et ces gens-là, il fallait bien que quelqu'un soit là pour les guider, d'où la nécessité absolue d'avoir un successeur afin de pouvoir guider la communauté musulmane. Du coup, à ce moment-là, il y en a certains qui ont décidé que la personne qui devrait prendre ce place, ce place revenait à Abu Bakr, qui était la plus sage de la communauté à l'époque, et qu'il était également un compagnon fidèle au prophète. Et c'est non, c'est 80% de la communauté qui ont désigné Abu Bakr comme étant le successeur, autrement dit le calife. Ils formaient 80% de la communauté musulmane et ce groupe-là, on les appelle les sunnites, qui forment, oui, les sunnites forment la majeure partie de la communauté musulmane. Et une autre partie, eux, ils ont désigné Ali comme étant le successeur, car Ali, il était non seulement le cousin du prophète, mais également son gendre et aussi compagnon, bien sûr, il était également un compagnon fidèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce parti-là, on les appelle les chiites. Ils forment 20% de la communauté musulmane. Et cette décision a partagé la communauté musulmane en deux parties jusqu'à nos jours parce que ces deux groupes existent jusqu'à présent. Et ça les arrive d'entrer en conflit car ils ont certaines divergences du point de vue religieux et politique. En tout cas, c'est ça. Une fois que le prophète est mort, il y a eu une division de la communauté musulmane qui était un événement remarquable aussi puisque cet événement-là a divisé la communauté et que ça l'est jusqu'à présent. Et là, maintenant, il reste à savoir
toute personne qui a le statut de prophète avait comme obligation d'être enterré là où il est mort. Et le prophète, lui, le jour de sa mort, il s'est trouvé à Médine. Du coup, une fois qu'il est mort, ils n'ont pas osé déplacer le prophète vers la Mecque à cause de son qualité à son statut de prophète. Du coup, il a donc été enterré, autrement dit, en terre sacrée, le deuxième terre sacrée pour les musulmans. C'est parce que c'est dans cet endroit-là, c'est dans cette terre, l'Éternel me dit, que repose le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, euh, Ainsi, après sa mort, il y a eu quatre successeurs, quatre califes. On les appelle les califes bien guidés. Il y a eu Abu Bakr, Othman, Omar et Ali. C'est les quatre grandes califes de l'islam. Et, et ces califes-là ont fait des progrès remarquables vis-à-vis dans l'islam, car ils ont continué, ils ont carrément continué la mission qui a été destinée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, il prêchait, il continuait à prêcher dans les différentes communautés, il continuait à faire régner la paix aussi dans les communautés. Chacun avait ses droits comme il faut, et ils étaient aimés et appréciés par la communauté musulmane, mais c'est surtout sur leur dévouement par rapport à l'extension de l'islam. Car en effet, c'est pendant la période des califes auquel l'islam a eu une, une progrès remarquable, on peut dire ça comme ça. C'est pendant la période des califes que l'islam a eu une progrès remarquable par rapport à la propagation de la religion. Car eux, ils ont décidé, comparé à l'époque du prophète, auquel la propagation de l'islam se fait entre eux dans leur ville. C'est fait dans le ville et entre eux, ils prêchaient entre eux. C'est des gens qui venaient, c'est des gens qui écoutaient les rumeurs et qui venaient pour se soumettre à l'islam. À l'époque des califes, eux, ils ont décidé qu'au lieu d'attendre que c'est les autres qui viennent vers nous, ça sera mieux que ce soit nous qui va vers les autres. Que ce soit nous qui vont vers les autres. Du coup, ça, c'était leur stratégie pour pouvoir propager l'islam dans la religion. Du coup, eux, ils envoyaient différentes commissions, ils envoyaient des missionnaires, on peut dire. Ils avaient comme devoir d'aller propager l'islam dans différents territoires, voire même des territoires carrément étrangers en arabe, des territoires étrangers des pays arabes. Ils ont allé dans différents continents avec comme seul objectif de enseigner l'islam au reste du monde. Comme quoi, parce qu'eux, ils savaient que le prophète, lui, il nous a transmis l'islam, et nous, en tant que musulmans et en tant que califes, il est de notre devoir de le transmettre aussi aux autres. Ce qui fait qu'ils ne se sont pas limités en arabe, car comme on l'a dit, l'islam n'appartient pas aux arabes, mais il appartient à tout humain qui accepte à se soumettre à l'islam. Du coup, au lieu d'attendre que les gens viennent vers eux pour se convertir, eux, ils ont décidé d'aller vers les gens pour les aider à se convertir parce qu'en effet, quelqu'un qui n'a jamais attendu de l'islam, qui est vécu dans une ville auquel on attend qu'il y ait d'autres religions, il n'y a pas moyen qu'il puisse avoir le version de l'islam et se décider comme quoi je préfère suivre la religion musulmane. Du coup, c'est ainsi que eux, ils ont décidé que au lieu de rester là, attendre que les gens viennent vers nous, il est mieux que nous, on va vers eux, qu'on les donne la chance de pouvoir les dire c'est quoi l'islam et que eux ils décident par eux-mêmes s'ils veulent devenir des musulmans ou pas. C'est ainsi que la propagation de l'islam a eu lieu pendant cette période car ils ont mis leur plan en exécution, ils ont allé sur différents territoires, il y a eu bataille et bataille en effet parce qu'il y en a certains qui n'acceptent pas du tout de les laisser entrer et certains ils les laissaient entrer mais ils les laissaient pas non plus vivre en paix, du coup ils étaient bel et bien obligés de se battre et tout ça afin de vivre, et là ils le faisaient au nom de l'islam bien sûr. Du coup, avec cette stratégie, l'islam s'est retrouvé un peu partout dans les différents coins du monde. Quelque chose qui était, on peut dire, du jamais vu par rapport aux différents progrès des religions qui existaient avant l'islam. Parce qu'à peine quelques années,
l'islam se trouvait dans différents pays étrangers, voire même parce que dans tous les continents, dans, tous les continents, il y a différents pays qui étaient touchés par rapport à l'islam. Et c'est quelque chose qui terrifiait les autres chefs des autres religions, les chefs des autres religions, car pour eux, les califes représentaient carrément une menace. C'est une religion qui venait juste d'arriver. Il se propageait à une croissance vraiment exponentielle, alors qu'eux, ils existaient déjà. Ils n'ont pas vraiment eu les antécédents auxquels avait la propagation de l'islam, on peut dire ça comme ça. Ce qui fait que les califes étaient pris pour cible pour les différents autres grands chefs des autres religions. Et c'est ça qui a fait que la règne des califes n'a pas vraiment duré, car ils étaient pris comme cible, la majorité d'eux, et ils étaient domptueux. Ils étaient domptueux. Du coup, il y en a certains, donc, en tout cas, leur règne n'a pas vraiment duré longtemps, car ils représentaient carrément une véritable menace pour les autres religions. Et on les a donc pris pour des cibles. Et c'était vraiment compréhensible, malgré que c'est des événements tragiques. Mais, mais en tout cas, c'était compréhensible parce que là, ils ont vraiment fait du beau travail. Et c'est justement ce beau travail-là qui a fait d'eux des cibles vis-à-vis aux yeux des autres chefs religieux. Euh, et et c'est justement pendant ce période des califes que la ville de Jérusalem est devenue une ville musulmane. Est devenue une ville musulmane. En effet, c'est le calife Omar qui a fait de Jérusalem une ville musulmane et qui a construit sa mosquée et, et que la ville a été et que la ville a été déclarée comme étant le troisième lieu saint de l'islam, autrement dit le troisième terre sacrée de l'islam. Maintenant, il reste à savoir, on peut bien se poser pourquoi Jérusalem, qui est un territoire parmi d'autres territoires qui a été conquis par le musulman, a été déclaré comme troisième lieu saint de l'islam, alors que d'autres, c'était juste devenu des villes musulmanes. Là, on va donc revenir, pour répondre à ça, on va revenir un peu plus en arrière dans la période du prophète quand il était vivant, car pendant la période du prophète, à son vivant, il avait fait un voyage. Le jour auquel il est allé rencontrer son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète a fait un voyage en quittant sa mosquée à Médine, à la Mecque plutôt, vers un mosquée qui se trouve à Jérusalem, auquel maintenant on appelle Al-Aqsa, car c'est la mosquée auquel Othman, c'est la mosquée auquel, c'est la place auquel Othman a décidé de créer sa mosquée. Du coup, le prophète avait quitté sa mosquée à la Mecque vers, Jérusalem, dans le mosquée de Al-Aqsa actuellement. Du coup, il avait d'abord quitté de là-bas à, à Jérusalem, accompagné de l'ange Jibril, et ils étaient sous le dos d'un animal appelé Al-Aqsa. C'est l'animal qui avait apporté le prophète ainsi que Jibril de la Mecque à Jérusalem et ensuite de Jérusalem vers le ciel. Mais là, une fois arrivé à Jérusalem, euh, c'est grâce à un rocher qui se trouvait justement dans ce mosquée à Al-Aqsa, auquel le prophète a pu monter au ciel. On peut dire, c'est à partir de ce mosquée qu'il a pu avoir le chemin qui le guidait vers le ciel. On peut dire, c'est dans ce rocher sacré qu'il y a eu une sorte de portail qui lui a permis de quitter la terre vers le ciel. C'est ce qu'on appelle l'ascension, le mirage. C'est le fait de quitter du Jérusalem à partir du rocher sacré vers le ciel. Cet événement, ça s'appelle le mirage. Le mirage, autrement dit,
ascension. Mais il y a aussi autre chose à retenir, à part que ce rocher sacré se trouve dans la ville de Jérusalem, en tout cas dans le territoire de Jérusalem. Il y a un autre événement important qui a eu lieu dans ce mosquée. C'est que c'est dans ce mosquée, il y a eu le rencontre des quatre prophètes détenteurs des livres sacrés, à savoir euh, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse et Isa, Jésus-Christ. Ils étaient les propriétaires de Tauret, Injil et Zabour, ainsi que bien évidemment le prophète Mohammed qui est le détenteur du Coran, Al-Furqan. Ce même soir, une fois que le prophète est venu là-bas, ses trois confrères ils sont venus le rejoindre et le rencontrer pour la première fois et ils ont fait une prière ensemble auquel c'est le prophète qui a précédé cette prière. Et ça, c'est également un événement vraiment très important dans l'islam. Imaginez que c'est dans ce mosquée auquel il y a eu le rencontre des élus de Dieu, car il y a eu beaucoup de prophètes, mais eux, ils avaient eu le privilège d'avoir des livres. Du coup, c'est carrément les élus des élus. Des gens qui sont déjà morts depuis bien longtemps, mais que Dieu a donné l'occasion de pouvoir se rencontrer dans ce lieu, afin de se voir comme ça en face à face et de parler en tant que confrère. C'est vraiment quelque chose de plus admirable, de plus émouvant et de plus marquant. Et ce rencontre a eu lieu dans ce mosquée qui est Al-Aqsa. C'est pour cela qu'une fois que la ville a été conquise par l'islam, elle a été conquise par l'islam et que Omar a construit sa maison là-bas, la ville a donc été déclarée comme étant le 13e lieu sacré de l'islam. Alors, en résumé par rapport au lieu sacré, on a tout d'abord le Al-Kaaba, le premier lieu sacré de l'islam, parce que c'est là parce que c'est là où se trouve la maison de Dieu. Il y a ensuite le Médine. Il y a ensuite Médine, le deuxième terre sacrée de l'islam, car c'est là où repose le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en troisième lieu, on a la ville de Jérusalem, là où existe le rocher sacré qui a joué le rôle du portail pendant l'ascension du prophète, afin que le prophète puisse aller rencontrer son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement ça, mais cet endroit a joué également le rôle de point de rencontre de quatre grandes prophètes, de quatre grandes élus détenteurs des livres sacrés des dieux. C'est ce qui fait que Jérusalem est classé comme étant le 13e lieu sacré de l'islam. Et cela, comme on l'a bel et bien dit, a été possible grâce au travail remarquable fait par le calife sur la propagation de l'islam dans le reste du monde. Une chose qui a été remarquable et qui a fait vibrer le monde entier, car jamais dans le monde entier, sur les différentes religions qui existent dans le monde, ils n'ont jamais eu une telle vitesse de propagation d'une religion. Du coup, ça a été vraiment une vitesse remarquable, saluée même, et d'une vitesse remarquable qui mérite même le salut. Et ça a été fait grâce à la volonté et la détermination des successeurs de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, du coup, grâce à leur projet qui a été mis en œuvre par le prophète, ainsi qu'à la migration et à la reconversion, l'islam s'est propagé, l'islam est resté dans ces territoires et il s'est propagé avec le temps jusqu'à nos jours. Là, en 2015, on compte 1,8 milliard de musulmans dans le monde entier, ce qui fait que les musulmans forment 24% de la population mondiale, 24% de la population mondiale. Et c'est ainsi que les musulmans, c'est ainsi que la religion musulmane est classée seconde après le christianisme.
Du coup, honnêtement, si on veut voir comment l'islam a débuté, qui a débuté de bouche à oreille, en cachette, et au stade de deuxième religion du monde, là, honnêtement, il y a vraiment eu des progrès qui sont vraiment remarquables, auxquels on devrait vraiment en être fier en tant que musulman, et aussi qu'on devrait continuer parce que si eux, ils avaient négligé cela, on ne serait pas arrivé là où on est aujourd'hui. Du coup, c'est vraiment un devoir en tant que musulman de aider à la propagation de l'islam. C'est vraiment une mission. C'est ainsi que nous allons clôturer ce vidéo. J'espère que ça vous a plu et qu'on a pu apprendre pas mal de choses ensemble et que et j'espère de tout cœur qu'on aura l'occasion de pouvoir partager à l'avenir différents sujets qui seront intéressants pour vous, ainsi que pour moi, évidemment. Euh, du coup, si vous avez aimé ce vidéo ou si vous avez appris quelque chose de nouveau auquel vous l'ignorez vis-à-vis à l'histoire de l'islam, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime ainsi qu'à laisser un commentaire pour discuter, pour parler de votre point de vue. Et n'hésitez pas, que ce soit un point de vue positif ou négatif, on est là pour ça, car c'est avec les critiques que nous allons pouvoir améliorer ensemble, ainsi que grandir nos chaînes ensemble, bi'idhnillah. Euh, et pour finir, si vous avez des sujets particuliers que vous souhaitez qu'on partage ensemble, je vous souhaite la bienvenue en laissant un commentaire afin de faire des suggestions par rapport au sujet que vous voudrez qu'on discute ensemble. Ce fut un plaisir de faire ce vidéo avec vous et j'espère pour vous qu'il vous a été utile et que vous serez ravis de partager ensemble des différents sujets à l'avenir. Je vous remercie. Et pour rappel, euh, la réussite, c'est la réussite d'ici-bas et dans l'au-delà. Et l'islam est vraiment le meilleur moyen vers ce succès. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum.